Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Je serai un peu moins long que Christophe Clergeau. Je voulais revenir sur les deux rapports donc, de Ernst & Young sur les aides économiques et sur les PRI. Pour moi, il présente des conclusions assez sévères parce qu'en fait, il pointe les deux un manque de gouvernance de ces dispositifs, manque de gouvernance des dispositifs d'aide et manque de gouvernance des PRI. C'est quand même un petit peu ennuyeux parce que la gouvernance de ces dispositifs, c'est notre boulot, à nous, à la région et dans la commission. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a un certain nombre de choses qui sont positives et on travaille ensemble à la commission, je pense, de façon extrêmement ouverte et je crois qu'on progresse dans le bon sens. Pour nous, il y a effectivement plusieurs enjeux. Le premier enjeu, vous en avez parlé, c'est la simplification de ces dispositifs, le regroupement de certains, les FRAC notamment. Bon, cette démarche-là, elle est en cours. Je pense qu'elle doit être portée effectivement par ce que vous appelez des développeurs économiques qui en fait portent assez mal leur nom de mon point de vue parce que les développeurs économiques, ce sont les chefs d'entreprise eux-mêmes. Ce ne sont pas les agents de la région ou les anciens agents départementaux ramenés à la région qui pour moi doivent être des partenaires des chefs d'entreprise. Donc appelons-les plutôt partenaires régionaux plutôt que développeurs économiques parce que ce ne sont pas des développeurs économiques. Bon, mais partenaire d'un chef d'entreprise, un chef d'entreprise qui reçoit donc un interlocuteur de la région, il veut pouvoir discuter avec lui bien sûr des dispositifs d'aide économique, mais il veut pouvoir discuter aussi avec lui de l'apprentissage, s'il a besoin de recruter des apprentis, de ses problématiques de recrutement, de ces problématiques financières. Bref, il veut avoir un interlocuteur unique de notre point de vue, qui ait la compétence pour être effectivement un partenaire crédible et pouvoir accompagner le chef d'entreprise dans son cheminement vers les solutions proposées par la région. Ça veut dire que pour en arriver là, il y a un travail de formation de ces partenaires qui, de notre point de vue, est que très partiellement engagé, puisque on a fait pour le moment, on a intégré à l'agence régionale des gens qui venaient effectivement des départements, très bien. Peut-être aurait-il fallu aussi profiter de ce moment-là de réorganisation pour adjoindre des compétences venues de l'extérieur et probablement du monde de l'entreprise, ça me paraît plus efficace. Et en tout cas, il faut les piloter. Piloter la relation, comme l'a dit Christophe Clergeau, avec les acteurs dans les EPCI. Ça fait beaucoup de monde, hein. 500 ou 600 personnes sur le territoire, c'est beaucoup d'acteurs. Il faut les coordonner, il faut les piloter. Pour nous, quand la région distribue une aide à une entreprise, on démarre un mode projet en réalité. C'est-à-dire que c'est un projet dans lequel la région co-investit. Et donc, qui dit projet, dit suivi de projet. C'est-à-dire mettre en place des réunions régulières entre le chef d'entreprise, en tout cas entre l'entreprise et la région, le partenaire régional, de manière à s'assurer que le dispositif rencontre une efficacité, que ce qui avait été imaginé au départ se vérifie bien sur le terrain, et puis qu'on puisse prendre en compte des éventuelles évolutions du besoin de l'entreprise elle-même. Une entreprise, elle rencontre tous les jours des situations nouvelles, elle gagne des marchés, elle en perd, elle rencontre des difficultés économiques parce que la conjoncture dans son domaine se complique ou au contraire s'améliore, enfin, bref, etc. Donc les besoins sont variés et évoluent très rapidement et il faut donc avoir cette relation de proximité et de confiance. Parce que si les partenaires en question n'ont pas la formation suffisante, n'ont pas non plus le leadership et la capacité de communiquer suffisante, parce que c'est ça aussi, eh bien très vite ils seront rejetés par les chefs d'entreprise, ou en tout cas ils ne seront pas considérés comme des partenaires de premier plan. Et vous savez, vous parliez tout à l'heure de la communication vis-à-vis du monde de l'entreprise, de nos dispositifs d'aide.
Cette communication, elle sera efficiente si ce sont les chefs d'entreprise eux-mêmes qui la font. Si vous avez des entreprises qui, ayant rencontré les partenaires dont nous parlons depuis tout à l'heure, jugent qu'ils ont face à eux des gens compétents, formés, pertinents, qui font ce qu'ils disent et qui suivent ce qu'ils ont promis de faire, eh bien effectivement, ces chefs d'entreprise-là feront la promotion de cette relation avec la région vis-à-vis de leurs confrères dans leur filière ou dans leur bassin d'emploi. Je crois que c'est vraiment ça la clé de la réussite ou pas de cette organisation. Donc pour moi, il y a une mutualisation qui doit être faite des compétences entre nos commissions qui, de mon point de vue, regroupent des organisations qui sont un peu hors sol. Pourquoi découpler les aides aux entreprises de l'apprentissage, de l'emploi, de la formation? Tout ça pour un chef d'entreprise, c'est dans la même rubrique. Ce sont des partenaires avec lesquels il a besoin de communiquer pour trouver des solutions concrètes et pragmatiques. Voilà. Alors, Ernst & Young a pointé effectivement un manque de métriques, de mesures de l'efficacité des aides qui sont distribuées. Oui, Christophe Clergeau disait c'est pas un jugement sur l'efficacité des aides. Oui, c'est pas un jugement parce qu'il n'y a pas de mesure. Donc comme il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de jugement. Mettons en place des métriques. Assurons-nous effectivement que ces aides produisent les effets pour lesquels elles ont été distribuées. Et après, on pourra juger effectivement de leur efficacité. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Sur les propos de Monsieur Nicot, je voudrais quand même revenir sur une chose. Je pense que sur le fond, on est d'accord sur le rôle des développeurs économiques, mais ou alors j'ai mal compris, hein, mais moi je ne peux pas trop vous laisser dire que voilà, ils n'ont pas d'expérience, c'est pas des gens spécialisés, etc. Les développeurs économiques qu'on a repris au département, ce ne sont que des seniors, ce sont que des gens qui ont de l'expérience. Et pour certains qui ont 20 à 30 ans d'expérience du développement économique. Alors, on peut les accompagner, on peut les appeler des partenaires, des accompagnateurs. Sauf qu'on est d'accord, hein, ça, je le dis et je le répète, ce sont les chefs d'entreprise qui créent l'emploi, ce ne sont pas les élus. C'est évident. Par contre, le rôle des élus et de la sphère publique en général est important, puisque le rôle de la sphère publique, c'est de créer les meilleures conditions possibles pour que les chefs d'entreprise créent de l'emploi. Alors, il y a des conditions d'ordre législatif qui nous dépassent, puisque c'est aux parlementaires de les fixer, et puis il y a des conditions d'ordre plus local. Et c'est notre rôle de région de fixer, maintenant que la compétence économique est largement à la région, et aussi aux EPCI, mais largement à la région, c'est à la région de fixer ces conditions pour que les chefs d'entreprise soient dans les meilleures conditions. Donc, c'est pas quand même très choquant d'appeler ces chargés de mission des développeurs économiques parce qu'ils aident au développement économique. Mais j'insiste sur ce fait-là. C'est quand même des gens qui ont tous et toutes, puisqu'il y a des femmes, une grosse expérience de développement économique et qui ont prouvé leur valeur dans leur territoire, dans leur département. Et on a repris ces gens-là. Ils connaissent leur territoire pour la plupart, sauf en Loire-Atlantique où les choses sont un peu différentes parce qu'il n'y a plus d'agences de développement pour des raisons qui appartiennent au département de la Loire-Atlantique et sur lesquelles je ne me prononcerai pas ici. Mais ils sont tous identifiés déjà dans leur département et ils ont donc continué les missions qui leur étaient confiées avec beaucoup de dynamisme et d'énergie. Et ce matin même, avant que je monte à cette tribune, une collègue conseillère régionale me disait qu'hier, elle avait eu un retour très positif d'un maire, parce qu'il travaille aussi évidemment avec les élus locaux, hein, pour un certain nombre de sujets, d'un maire qui faisait part de sa satisfaction de la réactivité d'un développeur économique du Maine-et-Loire. Donc, ces développeurs économiques, ils sont attentifs à la vie des entreprises, ils connaissent bien la vie d'entreprise, ils ont été formés, ils ont une grande expérience, donc moi je leur fais totalement confiance. Et je voudrais quand même, ça me permet de souligner les compétences des développeurs économiques et les compétences des collaborateurs de cette commission et de cette direction de développement économique et de l'innovation. Par ailleurs,
vous avez souligné que les chefs d'entreprise devaient aussi rencontrer les élus régionaux. C'est notre quotidien sur le terrain en tant que conseiller régional. Moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai multiplié ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, un certain nombre de rencontres avec des chefs d'entreprise sous différentes formes. D'abord, quand on a été présenté les développeurs économiques dans les territoires, mais aussi sous forme de petits déjeuners, etc., pour rencontrer un maximum de chefs d'entreprise et diffuser. Mais notre action sera efficace que si nous rencontrons aussi, si nous spécialisons un peu ces rencontres pour qu'on puisse parler de thèmes qui intéressent les chefs d'entreprise que nous rencontrons. À l'évidence, lorsqu'on parle d'industrie du futur, ça intéresse moins l'artisan qui a 2 ou 3 salariés qu'un chef d'entreprise d'une PME qui est dans la mécanique ou la métallurgie ou qui travaille comme sous-traitant de grands donneurs d'ordre.